Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je compte vous expliquer comment très facilement créer 100 cartes ou 200 cartes ou 500 ou 1000 cartes, même si vous voulez, Quizlet assez facilement. Alors, je vais par exemple prendre un exemple ici où je vais créer 100 mots d'allemand qu'il vous sera dès lors facile de mémoriser avec Quizlet. Donc ça fait ce qu'on appelle des flashcards. D'un côté, vous avez le mot en allemand, de l'autre côté, vous avez la traduction en français, ou vous pourriez même encore ajouter des détails comme une phrase en allemand et la traduction de la phrase en français. Et ce système de flashcards, eh bien, vous parcourez votre paquet. D'un côté, vous mettez celle que vous connaissez, de l'autre côté, vous mettez celle que vous ne connaissez pas, et ça vous permet ensuite de revenir sur celle que vous ne connaissez pas. Donc c'est extrêmement efficace pour apprendre quelque chose, pour apprendre une liste de vocabulaire par exemple. Et la difficulté, c'est toujours de créer ces flashcards, mais moi je vais vous montrer ici grâce à deux outils intéressants. Donc tout d'abord Quizlet et la manière d'importer les données, et ensuite également ChatGPT évidemment, qui est l'outil incontournable dans nos vies actuelles maintenant. Bon. Donc je me rends sur ChatGPT, où là j'avais déjà écrit un prompt, où je lui demande, peux-tu me donner la liste de 100 substantifs les plus utilisés en allemand. Regardez, en plus, même, je fais des fautes d'orthographe, mais il me les corrige. Structure la réponse comme ceci. Donc, le mot en allemand, le mot en français, la phrase en allemand qui contient le mot, ensuite la phrase en français qui contient le mot. Donc là, il va commencer à me générer les phrases et les mots. Et ce qui m'intéressait ici, c'était également de connaître le der, die ou das devant le mot en allemand. Donc, c'est pour ça que très vite, je lui ai demandé pour les mots en allemand, mais bien der, die ou das. Donc là, il me les a créés. Et je vous invite également à bien remarquer que je lui avais demandé dans la structure de séparer le mot en allemand de la traduction plus les phrases et la traduction des phrases par un tiret. Cela a son importance. Donc ici, voyez-vous, il m'a bien généré 100 mots en allemand. En plus, c'est les plus utilisés, donc c'est ceux que vous allez le plus facilement rencontrer. Donc voilà, première mission faite. Alors ensuite, je les ai sélectionnés. Alors j'insiste ici, je les sélectionne et je ne fais pas simplement le copier de la réponse parce que sinon, cela me demanderait plus de transformation de données. Donc ici, je les ai simplement sélectionnés. Donc là, vous avez vu, j'en fais 100, mais je pourrais lui en demander 1000. C'est le même tarif. Ça dépend quel niveau vous voulez acquérir. Donc, si vous voulez B2, évidemment, il faudra un peu plus de mots. Voilà, donc là, j'ai sélectionné les 100 mots et ensuite, je me rends dans Quizlet. Et là, je vais lui demander de créer un nouveau deck de cartes. Donc, j'appuie sur le plus. Ici, là, je demande bien une liste. Et Quizlet m'amène à l'écran qui est ici, où là, je mets 100 mots en allemand. Voilà. Et c'est là que la magie du système. Donc ici, vous pouvez importer. Alors, il existe d'autres systèmes que Quizlet où là, vous devez importer des fichiers CSV. Mais ici, vous pouvez directement importer l'information. C'est très intéressant. Donc là, je fais simplement un CTRL-V. Alors, ce qui va séparer mon recto de mon verso, c'est bien le tiret qui est ici. Donc, mon séparateur, là, je vais aller en personnaliser et je tape le tiret. Alors là, on voit directement qu'il a un aperçu du chargement des 99 cartes. Le premier, c'est Die Zeit, le temps. Voilà, très bien, Die Zeit, et une petite phrase en allemand et la traduction en français. Donc, c'est parfait. Donc, regardez comme il a bien chargé tout. Je vais demander une importation. Normalement, il la refuse parce qu'il va me demander... ici, il a bien détecté que c'est de l'allemand, mais là, il n'a pas trop détecté ce que c'était. Je vais juste lui dire que c'est du français. Après m'être fait rejeter ma demande. Voilà, donc là, il n'a encore rien fait. Mais là, je mets créer. Et là, il m'a dit choisir la langue. Ok, parfait. Là, je dis que ici, c'est du français. Parfait, voilà. Et là, je peux créer. Et regardez, il n'a pas fallu longtemps pour que l'on ait un deck de 100 cartes. Voilà. Là, je retrouve mes 100 cartes. Je vais pouvoir les tester. Donc, la première, c'est Die Zeit. Ici, sur la version PC, vous allez vers le haut et il retourne la carte. Et puis, vous pouvez aller à gauche et à droite pour avoir les différentes cartes. Je vous recommande plutôt de l'utiliser sur votre smartphone parce que déjà, votre smartphone, vous l'avez n'importe où. Et là, vous pouvez, pour passer d'une carte à une autre, décider si oui ou non vous connaissez la carte. Donc, à ce moment-là, il vous fait déjà 2 tas et vous pouvez revoir évidemment le tas que vous ne connaissez pas. Voilà, donc ici, regardez, très facilement, en moins de 5 minutes, vous avez pu faire un deck de 100 mots en allemand et les 100 mots les plus utilisés.
Voilà, sur ces quelques mots se termine cette vidéo. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre bonne attention, que vous pouvez également liker cette vidéo et encore mieux vous abonner. Et je vous souhaite un bon apprentissage ainsi que au plaisir de vous revoir. Au revoir.